started to drizzle, which was good because it took away the heat. But when it stopped drizzling, it was so intensely hot. It was, very Oh, humid. wow. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, and we're live. Okay. Hey, Aloha Yorana. kako. Aloha, everybody. I'm so glad that you're joining us. And we're loving to have you here. I'm Lilikalā, Kameʻeleihiwa, and I'd like to introduce you to my co-host, Hironui Bouit. Yorana tatou pātoa e naro wau e amaruru te i e opuara te i e nei te i e po. E naro wau e ana atu mon. Just wanted to say hello in Tahitian and also in French because I'll be translating everything that's going on from English to French. So wish me luck. Yes, no, you're such a great translator. It's a natural for you. That's why I'm so happy that you're here, and I'm so happy that we're having people come in to watch this. Now, tonight, we have Kalei Nuʻuhiwa, who's going to be talking about measuring Polohiwa-a-Kāne, the summer solstice. And this follows up on the talk that I gave last week on what's the overview. We're doing ATUA, Polynesian Ancestors, Stars and Temples. We're going to start in Hawaii. And actually, she's going to do Polohiwa-a-Kāne because we just had the summer solstice, so she can talk about it and show us the stuff. And you guys were down in Tahiti. You guys are doing winter solstice, right? Yes, we just celebrated winter solstice. Alors, il faut que je traduise en français. Don't forget, Lilikalā, I have to translate everything you say. So if we go a little bit long, it's kind of hard for me. So, elle voulait juste dire qu'on va parler un peu de ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Nous avons, on pourrait dire, présenté le programme de ce que nous allons présenter tout au long de ce mois. Et bien sûr, le sujet que nous allons parler, c'est ATUA, nos ancêtres polynésiens, les étoiles et les temples. Et, oui, cette semaine, nous allons parler avec Kalei Nuʻuhiwa. C'est une chercheuse hawaïenne et elle a participé aux cérémonies du solstice d'été. Alors, dans l'hémisphère nord, c'est le solstice d'été ici à Tahiti où je me trouve. Et voilà, je dis un grand coucou à toutes les personnes qui nous regardent. Je vois que Hinarava voilà, est avec nous ce soir et avec toutes ses amis. Merci à beaucoup de personnes, à 37 déjà sur Zoom. Voilà, on voulait juste vous souhaiter le bienvenu et nous allons parler un peu plus du solstice d'été. Bien sûr, ici à Tahiti, nous avons célébré le jour le plus court, Ruapoto. That's just how we say it in Tahiti, the solstice of the winter is Ruapoto. And Ruatia is what we say for, of course, the solstice of the summer. Ça, c'est Ruatia in Tahitian. Voilà, c'est le solstice d'été. Voilà. Okay, so we have Polohiwa, you have Ruatia. Very good, very good. I see that we have lots of people coming in, but I don't know where they're from. So folks, as you come in, would you go onto the chat? And when you tell us where you're from, maybe it's my cousin Lali coming in from Michigan, or maybe it's other people. So please just let us know where you're from, and because we'd like to announce to everyone. Oh, here we have Lawrence Gora, yes, from He'eia, and Uilani Naipo from Panaeva, Moku Oke'ave. Oh, let's see. Wow, everything's moving so fast. We got a lot of people coming in. You did ask everybody to come and say hi and chat. So, voilà, elle disait que quand vous avez l'occasion, vous voulez poser des questions, que vous voulez juste faire un petit coucou, vous allez sur le chat et vous dites bonjour et n'oubliez pas de mettre exactement d'où vous venez. Comme ça, on peut savoir. La majorité, on voit beaucoup de personnes qui sont de Hawaï. Là, il y a Laurie Lam de Californie, voilà, de Folsom, Californie, qui nous rejoint. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a Hinarava qui est là avec tous ses amis, je l'espère bien. Et tous nos amis de Tahiti, merci aussi d'être là, et de France et de partout dans le monde. Yeah. Right, so we have from Kapa'akauai, Alimoiwei Auna from Hawaii Kai. We have, there's Snowbird. Yes, she says, aloha mes amis. Yeah, okay. Hey! Yeah. Yorana Snowbird. Oh, we have Tevita Kaili zooming in from Kahuku. Yay, Tevita. Tevita is going to be talking to us about creation chants in Tonga, which are really interesting. Yes. Oh, here's Narumi from Ko'olaupoko. Hey, very good. Okay, we have so many. Oh, Moki and Pete from Whidbey Island. Where's Whidbey Island? I've never heard of that. Alors, voilà, on dit bonjour à toutes les personnes qui nous regardent un peu de partout. Comme on voit, majoritairement, ce sont sur les îles de Hawaï, de l'archipel de Hawaï. Mais nous avons bien sûr vu d'Australie,
Yes, so Rachel Henry is also from she's out from Aotearoa but living in Australia. So I wanted to say also welcome to our Zoom. Alors, bienvenue à tout le monde sur ce Zoom, cette conférence, ce webinaire qu'on appelle ça. Et ce soir, bien sûr, nous allons parler de nous allons comment mesurer Polohiwa-a-Kāne. C'est bien sûr quand le soleil se couche le jour le plus long. Et avec ça, bien sûr, la présentatrice, la personne, l'intervenant, c'est Kalei Nuʻuhiwa. So I just wanted to once again repeat what you had said earlier. No, I understand. Yeah. I understand. No, I'm actually learning a lot of French again because, you know, it's a good language to have. Yes. Oh, we got people coming in from the volcano. Yeah. And Rovena from Tahiti. Yorana, Rovena. Yes. Manalo. All over. Wow. Wonderful, wonderful, wonderful. Good to see. Cool. Yes. So that was pretty cool. I honestly, you know, ever since we've been using this platform, it's been great to be able to communicate and share. Voilà, je voulais juste dire que depuis que nous utilisons cette plateforme de communication, de partage, c'est vraiment, nous avons vraiment de la chance de pouvoir le faire. En tout cas, je remercie toute l'organisation. So just big thanks, of course, to you guys, Lilikalā, and everybody. Thanks to Auntie Gladys. You know, Gladys Kamakakūokalani Brandt. She made this possible, and it was her dream to have comparative Polynesian studies. So we're just fulfilling what the kupuna tell us to do, right? Yes. Okay, for you folks who are coming in, I see, oh boy, so many more people coming in. Please write in the chat where you're from so we can tell where, you know, where outreach is going to. Oh, okay. Whidbey Island is in Washington State. There you go. Maybe it's our first generation first, yeah. So it's Moki, yeah. So welcome. Voilà, on vient juste de savoir, le Whidbey Island, c'est dans l'État de Washington qui se trouve aux États-Unis, nord-ouest des États-Unis. Voilà, on a un peu de tout le monde, peut-être c'est des indigènes qui participent. Et wow, 75 people online already. So that's a record. On Facebook. That's on Facebook. Oh, okay. So in the Zoom chat, we're about 70 in the Zoom. So and last time we did our show, we had 6,000 viewers in all. Wow. So over the course of the show, they came in all different kinds of ways, and that was just a one night. So folks, if you missed the last show, you can still watch it. And we do have a link for that. You can always write to me, Lilikalā at hawaii.edu, or you can put it on Facebook, the Hawaii Nuʻuhiwa Facebook page, and we will make sure you get the link. We actually have a student who is working on being our community outreach, our communications person. So wonderful. Okay. Alors, je disais que, well, just to translate, okay, so. Yes, please. Alors, on disait que la semaine dernière, pour notre diffusion, on était plus de 6000 personnes qui ont regardé notre première conférence. Et si vous l'avez manqué, vous allez sur le site de Facebook. Vous allez regarder sur Hawaii Nuʻuhiwa, c'est le site de l'Université de Hawaii, School of Hawaiian Knowledge. Et là-dessus, il y aura bien sûr les liens que vous pouvez retrouver les vidéos sur Vimeo, sur d'autres plateformes aussi. Et nous avons bien sûr l'honneur d'avoir OEV TV qui fait la diffusion aussi. Right, OEV TV. If you get lost, just go to OEV TV and look for the Brandt series, and you'll see it pop up. Now, I'm about to fade off the screen because Kalei Nuʻuhiwa, our star, is coming on, and Hironui is going to be translating for her, but I will be watching the chat, and if you have questions as things go along, it's my job to make sure that I pick up the questions. Hironui, would you like to translate? Yes, of course. Alors, voilà, avant de nous quitter, elle sera toujours présente, comment on va dire, dans les coulisses de ce direct. Elle va regarder, Lilikalā, bien sûr, s'excuse, elle va répondre aux questions. Si vous avez des questions sur Zoom, n'hésitez pas. Si vous avez sur Facebook, envoyez vos questions. Elle va essayer de répondre le plus possible. Sinon, elle va venir intervenir pendant les petites pauses pour en parler un peu des questions qui ont été posées. Alors, voilà, on va accueillir ensemble Kalei Nuʻuhiwa qui va bien sûr présenter le solstice d'été. I want to just say, for those of you who have never met Kalei Nuʻuhiwa before, perhaps in French Polynesia, oh, we have some friends coming in from Aotearoa as well. How wonderful. Yes, everybody can, yes, and more from Tahiti, from Pirai. Please write your questions in. But for Kalei, I wanted to say that Kalei comes from a genealogy of Papahulilani people. That is the people who watch the heavens.
and who she's an expert on the moon. She wrote a whole master's thesis on it. She is doing her PhD on the Lono ceremonies that come every year. She knows about stars, she knows about the sun, she understands the movement of all the celestial bodies. She is the foremost Hawaiian ethno-astronomer. And I'm so glad to present to you today. And he don't know if you can catch up with all that, please do. Thank you. And I'll be quiet. Voilà. Alors, nous avons vraiment la chance d'avoir Kalei comme intervenant. Elle a fait sa maîtrise, enfin, c'est une experte des corps célestiaux, enfin, c'est ça, le corps célestiaux. Enfin, tout ce qui se passe dans le ciel, c'est un des plus grands experts hawaïens. Elle a fait une maîtrise et bien sûr, aujourd'hui, elle fait son doctorat sur les cérémonies de Lono. Alors, on va parler un peu comme ça. Et voilà, on va accueillir avec nous Kalei Nuʻuhiwa. Yorana Kalei. Hello, Kalei. Yorana, aloha. Aloha, Kalei. I am super nervous. Mahalo nui for, I don't know why I'm super nervous, but I am. Thank you to Lilikalā and Hironui for the introduction, and for Malia, who is doing the back end of everything. It's quite an honor to be here and a privilege to share some of the things that we've been working on, that I've been working on over the last 15 years. And so, yeah, mahalo. Mahalo nui. Alors, elle voulait juste remercier toutes les personnes qui ont organisé cet webinaire. Elle aura l'occasion toute cette soirée de partager un peu les travaux qu'elle a effectués ces dernières années sur, on pourrait dire, sur les structures archéologiques, mais également au niveau du ciel et les histoires, bien sûr, des étoiles et bien sûr le soleil. Alors, elle va partager avec nous tout ça ce soir. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a plusieurs plateformes que vous pouvez poser là sur Zoom, mais également sur Facebook. So, Kalei, saw you. Okay, thank you. I'll try. You just help me, okay, Hironui, so I can. No problem. I don't cut you off and everything. Yeah, Okay, as long as like you know, if you go through a few slides and then after that we can take a little pause if there's some questions and stuff like that. Yeah, cool. And like I said, yeah, don't worry about it. We're pretty cool. We have an hour and maybe an hour and a half or so. So yeah, cool. Take your time, enjoy, Awesome. and then, like I said, everybody's going to be watching, and then of course we'll be listening. Alors je lui dis juste voilà, de ne pas s'inquiéter. On a quand même un peu de temps. On a encore 1 heure de 20 minutes de conférence, et je lui dis vas-y doucement. Prenez quelques pauses, comme ça on aura l'occasion peut-être de répondre aux questions que vous avez. N'oubliez pas, c'est sur la plateforme de Facebook, également sur Zoom, et comme ça, voilà, c'est parti. Okay. So you. Well, welcome everybody to my kitchen. You're welcome to my home, and I am extremely happy to be here. I will be presenting about the solstice, and I think I'll just start because I'm so nervous. I reflect the environment that I come from. I come from Kahului, Maui, and some of you have heard this before. And if you've ever taken off on a flight from Maui, on the island of Maui in Kahului, it's a bumpy start at first, and then once we get to the right altitude, everything's smooth. So that's what's going to happen with this presentation. Alors voilà, elle veut juste décrire que voilà, elle s'excuse pour être si nerveuse ce soir, mais alors elle va commencer, elle va démarrer la présentation, et comme elle disait, quand tu quittes l'île de Maui, quand tu décolles, voilà, il y a un peu de turbulence, mais dès que tu arrives à la bonne altitude, ça devient super calme et super. Et voilà, on va la souhaiter très beaucoup de courage. We wish you luck. Let's do it. Thank you. Okay, all right. So I'm going to share my screen. Malia, do I just go ahead and do that? I'm just going to do it. Okay, here we go. All right. Can you make it bigger? Yeah. Okay, very good. There you go. Okay. Well, I am extremely happy to be presenting to you about 15 years of research and study about the Polohiwa-a-Kāne. And this picture comes from Mauna Kea, from one of the sites called He Kapua Umi. And if you look on the bottom, sort of where the red light is, where Pua is standing and taking pictures, you'll see that there's an upright there. And that upright is measuring the ecliptic movement that is up in the sky. And so that's what we did just this past ala Polohiwa-a-Kāne. Alors voilà, c'est juste pour démarrer la présentation, elle nous présente cette photo qu'elle a prise sur les hauteurs de l'île de Hawaï.
Et là, ils étaient en train de, comme vous voyez, il y a une pierre qui est levée et qui, en fait, aide à mesurer, on pourrait dire, le passage du soleil dans le ciel d'une façon écliptique, qu'on appelle ça. Et voilà, une belle photo pour démarrer cette présentation. Right, and this tells us, what this particular morning told us is that Matariki is probably starting in Aotearoa is what we saw, and I'm not sure if that's actually happening, so happy Matariki to everyone in Aotearoa. Et par rapport à cette image, elle dit qu'ils ont dit que certainement les Pléiades qu'on appelle Matariki, ici à Tahiti, Matariki, est en train de se lever au niveau de Aotearoa, qui est la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est cette période de l'année que nous célébrons, on pourrait dire, à Tahiti, ou bien là en Nouvelle-Zélande, voilà, ils vont célébrer Matariki. So I do want to start off by thanking a lot of people. I want to say thank you to Gladys, Kamakakūokalani, Ainoa Brandt, who was the chair for and was interested in comparative Polynesian studies and gave us the grant, or gave the grant so that this is possible. So thank you, Lilikalā, for that. Hawaii inuiākea. I wanted to thank Ka'eo Duart from Kamehameha Schools, who allowed us to go to do the studies or to watch the sunset at their site in Kona. Mahelani Pai, Malia Kipapa, Scott Kanda, Bryson and Lilikalā and Hironui for being the translators, and Malia. So mahalo. Voilà, puis remerciements à toutes ces personnes, bien sûr, à Gladys, Kamakakūokalani, Ainoa Brandt. En plus, c'est la présidente, qu'on dit Lilikalā, bien sûr, qui a eu les aides que nous avons eues, voilà, un peu d'argent, des fonds, pour pouvoir mettre en place cette série de webinaires avec le soutien de l'École des études de connaissances hawaïennes à l'Université de Hawaii Mānoa, et également de remercier Ka'eo Duarte et Mahelani Pai, toutes ces personnes qui sont écrites là, qui leur ont donné les autorisations pour venir sur les sites archéologiques afin de pouvoir mesurer le coucher du soleil dans ce jour le plus long, mais également pouvoir prendre toutes ces photos et afin de pouvoir partager avec nous tous. Et voilà. Oh, thank you, merci. Okay. Yeah, thank you. This is awesome. I'm just enjoying this, really. Okay, thank you. And I wanted to do the thank yous right away because I will forget later on. So I just want to make sure I do it. Alors, je voulais faire les remerciements tout au début, qui est super, parce que certainement, on va oublier tout à l'heure si on enchaîne avec les questions. N'oubliez pas, il y aura la présentation et après ça, on va pouvoir suivre. Voilà, si vous avez des questions à poser, pas de souci. Ça va se faire à chaque petite pause que nous avons. D'accord? Right. And I also want to let you all know that I'm not an individual doing this actual studies, that there are several different people and lots more that aren't actually on the pictures here that started off on places like Mokumanamana and Hawaii Islands, and we went to all of the Hawaii Islands. And so I really want to thank all of those Hawaiian researchers who together we discovered a lot of the information that I'll be sharing with you all this evening. And so therefore, I just want to make sure that I acknowledge them because it's through them I was able to have this edification of study. Voilà. Alors, elle voulait juste aider de tout ce qu'elle a acquis comme connaissance. Elle doit à plusieurs personnes. Comme vous voyez, des images de plusieurs équipes de recherche. On pourrait dire tous des Hawaïens qui ont fait de grandes recherches. Alors, elle remercie toutes ces personnes. Avec eux, ils ont pu rassembler toutes ces informations qu'elle va partager avec moi. Alors, voilà, juste remercier tous les innombrables chercheurs hawaïens qui ont contribué au fil des années, 15 ans d'études et d'apprentissage culturel et son étude sur les cérémonies du Heiau, du soleil, des étoiles. Tout ça pour nous. Et voilà, un grand merci à tous ces chercheurs qui sont sur le terrain. Okay, all right, great, thank you. Tonight's conversation is really going to be about setting the boundaries and how Hawaiians and probably Polynesians altogether found ways in which to create their own sacred space. And so part of that is being able to set boundaries. This is a chant that was composed by Dr. Pulani Kanakaʻole-Kanahele. And she composed it after countless trips to several heiau sites on the islands of Maui, Kauai, Oahu, Kaho'olawe,
Haena, any place that there was the name Haena. Moku Mana Mana, which is in the Northwest Hawaiian Islands. I know you got to translate this, but I'll be almost done. Mauna Loa, Mauna Kea, Kumukahi. We went to Tapu Tapu Atea. We did. We went to Tainui. Yeah, we went to Opoa, we went to Tainui, and we also went to Maupiti and were hosted well in those areas too. And they were very gracious in helping us understand their sites too as well. Alors, pour débuter cette présentation, vous voulez fixer les limites. Et en fait, c'est une façon, un chant qui vont interpréter afin voilà, que nous établissons un lieu de sacré. Alors, on veut dire un lieu de rituel et de cérémonie, un espace sacré pour nous-mêmes. En commençant bien sûr avec ce chant. Alors, ce chant que vous voyez est composé par le Dr. Pualani Kamakakūokalani, que nous avons parlé la semaine dernière sur les éléments divins. Et là, aujourd'hui, après plusieurs voyages, d'innombrables voyages sur plusieurs heiau, sur plusieurs marins, on a parlé bien sûr de Maui, Kauai, Oahu, Kaolave, Nahaena sur l'île de Kauai, et tout ce qui est les noms qu'on appelle Nahaena, ce sont des lieux très, très importants. Et Mokumanamana, dans les îles du nord-ouest de l'île, bien sûr Mauna Kea, Mauna Loa, Kumukahi, Tapu Tapu Atea, Areatea, à Hawaï. Bien sûr Tainui, qui se trouve sur la côte ouest, et bien sûr l'île de Maupiti. Alors, je voulais juste remercier tout le monde pour l'accueil qu'ils ont reçu sur toutes ces îles. Et voilà, et là, on va partager avec nous ce chant, ce mêlé, on appelle ça, afin de fixer les limites du site sacré, voilà. Alors, voilà, vous parlez de la Lune, du Soleil, les étoiles, la planète. Et bien sûr, dans cette idée de créer l'espace sacré, elle va parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Et voilà, on va commencer, bien sûr, avec ce mêlé. Go ahead, Kalei. Okay, thank you. And if you would allow me, I would like to actually chant this for everyone, if possible. Okay. Yeah, komohana kune kia ola nui Polohiwa-a-Kāne. I ke hiakala mai ka kaua he mai. Kui ka mana mana he leila mai hikina hiki moi. Kui ka mana mana he leila kaua e nā hokua kaui hono. Kui ta mana mana he leila o nā mana mana ka leo ka moku. O moku mana mana oia nei oia oia oia. Okay, thank you. Mahalo. Maruru. Yeah, that sort of sets our sacred space for this evening. And the idea of the kui, which is to sew, and sewing these alignments through lines and through aha, aligning yourself with the site, and then aligning that site to a celestial or a terrestrial marker that is up there, a natural marker that is up there, and therefore finding our alignments to be able to achieve our what it is that we go after, and set our intentions to get towards our goals. Yeah. Alors, voilà, c'est une prière, au fait, afin que nous puissions tisser avec l'aiguille, on l'appelle de kui, ça veut dire tisser, l'alignement sur la personne avec les corps célestes, je veux dire les étoiles, le soleil, tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et le mêlé, bien sûr, voilà, fait en sorte que cet environnement que nous créons sur ce webinaire, voilà, c'est un partage de connaissances, et des partages de connaissances très importants à respecter avec beaucoup d'humilité. Et dans ce champ, bien sûr, on se prépare mentalement, physiquement, mais également spirituellement, afin de pouvoir bien recevoir les connaissances que Kalei va partager avec nous. Alors, bien. Thank you. Okay, so I'm gonna turn my attention right now first, before I talk about the solstice, to heiau for a little while. And I'm doing that because in 2005, I had the great fortune to be invited to participate in a trip to Moku Mana Mana, which is, like I was saying earlier, one of the islands in the Northwest Hawaiian Islands. It has several different marae,
on it. And yeah, I think something like 32 altogether. And anyway, I went there and we just so happened to go on the summer solstice for different reasons. But when the sun rose over the uprights, which are called mana mana there, when that happened and I saw the alignments, I just knew that that's where I was going to go. And also after that trip, it became sort of a passion of mine to want to go back and restore sites, to take back what the colonizers have taken from us and define things for ourselves again, our sacred spaces, our sacred sites. So I'll let you translate that. Non, elle raconte au fait tout simplement quelle est son inspiration, pourquoi elle a commencé à faire ses études. Elle disait que, voilà, en 2005, elle a eu l'occasion de faire partie d'une expédition sur les îlots, on pourrait dire, de Mokumanamana, qui se trouvent nord-ouest des îles de l'archipel de Hawaï. Et lors de cette expédition, elle a pu découvrir le lever du soleil sur une structure archéologique, pour eux, les heiau, ça s'appelle, avec des pierres qui sont levées. Et l'alignement qu'elle a pu découvrir, c'est ça l'a vraiment inspiré d'aller plus loin dans sa recherche. Alors, elle a bien sûr participé dans cette expédition et après ça, elle a fait partie des chercheurs qui pendant 3 ans, voilà, elle a vécu, on pourrait dire, étudié avec plusieurs tradipraticiens. Et on dit des tradipraticiens, ceux qui observent bien sûr la nature, les éléments et tout ça. Alors, bien sûr, ce groupe fut dirigé par le docteur Kamakakūokalani. Et elle disait, ça l'a vraiment inspiré d'essayer de redécouvrir, de reconstruire peut-être le passé, faire en sorte de décoloniser un peu notre façon de regarder les choses. Et voilà, les sites comme les heiau que tu vois sur les photos, voilà, ça fait partie de son engouement pour sa culture. Et voilà, depuis 2005, comme je disais, 15 ans d'études, à voyager partout dans les îles, à découvrir, à reconstruire les heiau, et afin qu'elle puisse apporter de la valeur dans des communautés, mais également pour toute la nation hawaïenne, et aujourd'hui de toute la nation de Hawaii inuiākea, bien sûr que nous participons et nous faisons partie. Thank you. Yeah. So I went off the script, but wait, Kalei, I wanted to tell everybody if when Kalei is talking, you can kind of hear these little noises out there. Okay, so it's not a problem with her microphone. She's actually with a lot of different living organisms that live right outside of her house. They're called coqui frogs. So and so they're also participating in this webinar, as you can hear. Alors voilà, c'est juste pour dire à tout le monde que si vous entendez dans sa présentation, vous entendez des petits bruits. En fait, ce sont des petits grenouilles qu'on appelle les grenouilles de coquille qui se trouvent tout autour de sa maison. Elle habite sur l'île de Hawaï, à Hilo. Et voilà, on pourrait dire qu'il participe également à ce webinaire. So I'm sorry, I just wanted to make sure everybody understood that. Yeah, no, totally. Yeah. They're sort of my doo-wops in the back. I can't make them be quiet. So. No problem. Thank you for that. I do want to say that I feel our sites are the apps or the applications of the day. And I will say this again later, but our ancestors found these places for specific reasons to understand their environment and to understand their universe. So they were the apps of the day, of those days. And so I feel that it's important for us today to see them in that light and to utilize them in that light to elevate our own understanding of the same universe that they looked at, a long time ago. Alors, elle disait que le heiau, en fait, c'est une application. Application comme dans le temps moderne, sur l'ordinateur, on a des applications, des programmes. Aux temps anciens, les ancêtres hawaïens, ils avaient les heiau. Ils ont construit ces outils afin de pouvoir mieux se situer d'où ils sont, d'où ils viennent, bien sûr, et bien sûr, bien observer toute la nature qui se trouve autour. Alors, ils ont construit ces sites sur des endroits spécifiques nous allons découvrir tout à l'heure, afin de pouvoir apporter une lumière sur les connaissances qui existent au niveau de l'environnement. Et aujourd'hui, avec la reconstitution des heiau, on pourrait dire tout ce qui a été enfoui, ils vont relever de la terre toutes ces connaissances et bien sûr partager, apporter une lumière sur ces connaissances qui ont été peut-être, on ne dit pas perdues, mais enfouies. Et aujourd'hui,
va nous présenter la lumière, on pourrait dire, du monde. Voilà. Okay, thank you. So I just want to let people know that, you know, you can't really find a lot of information right up front about the Polohivas, the Polohiwa-a-Kāne and the Polohiwa-a-Kāne. There's no, there's just a few write-ups about it and literature about it. What we ended up doing, those folks I was talking about who were researchers, is we utilized the Papaku-Makavalu methodology of deconstruction of different words, different stories, different chants. We mainly studied pule though, which are prayers and incantations. And what the Papaku-Makavalu methodology does is it separates words and separates things from what we think we know about things, and then exposes us to new meanings. And then when we analyze it, we can see all the other different meanings and see how they apply. And then when we reconstruct it, we're able to understand what it is that our kupuna may have been telling us. Voilà. OK, that's going to be hard. OK. Alors, pour mieux comprendre, hein, alors, le Papaku-Makavalu, c'est une méthodologie. Alors, elle parlait de recherche. Si aujourd'hui, nous parlons du solstice d'été, en fait, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Voilà, si tu fais des recherches sur les livres, des bouquins, des choses comme ça, on n'en trouve pas beaucoup au niveau de, voilà, de cette manifestation, pour les dire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plutôt étudié les prières, les poulets, on appelle ça. Alors, c'est la déconstruction de la prière en étudiant chaque fragment de mots et après ça, de les remettre ensemble afin de pouvoir voilà, retirer un peu on pourrait dire les définitions ou voilà, ce que ça veut vraiment dire. Alors voilà, c'est ça, méthodologie. Ils ont travaillé bien sûr pendant 3 ans, pendant ces études de 15 ans, et 3 ans sur les poulets, voilà, les chants, on pourrait dire, hein, les olés, tout ça, la tradition orale hawaïenne, afin de pouvoir mieux comprendre certaines manifestations, on pourrait dire certaines cérémonies, et aujourd'hui, bien sûr, le solstice d'été. Thank you. So this methodology separates what we understand our environment to be into 3 houses of knowledge. Papahuli Honua has to do with the study of the natural processes of the earth. Which, alors, voilà. Okay, sorry. So I'm sorry. I think if it's possible, like, okay, so just because it's a little bit difficult. Yeah. Alors voilà, comme je disais, on voit sur l'écran, il y a les 3 différents thèmes, on pourrait dire, du Papaku-Makavalu. Alors, le premier thème, c'est le Papahuli Honua. Alors ça, c'est une étude sur tout ce qui est le processus naturel qui se produit sur la Terre. Voilà. So that's everything that's happening on Earth, c'est ça? Yeah, oui. Yeah, water, ocean, rocks. It can include geology, geography, volcanology, all of those things. Ah, OK. Alors, on parle de la mer, de l'eau, l'hydrologie, la volcanologie, comme on dit les volcans, la géologie, la géographie, l'océanographie, tous ces genres de graphie, on pourrait dire, toutes ces études, voilà, des processus naturels qui se produisent sur la Terre. Papahuli Honua. It sounds so much better when you say it. This is beautiful. Okay, Papahulilani is the 2nd house of knowledge, and this has to do with all the natural processes that are in the sky. Alors, voilà, la deuxième maison, c'est maison de connaissance, hein? House of Knowledge, maison de connaissance. Papahulilani, l'année, c'est le ciel. Alors, l'étude de tous les processus naturels qui se produisent dans le ciel, dans l'atmosphère. Voilà. Yeah, okay. And so this would include things like meteorology, which is weather, astronomy, astrology, keeping time, those kinds of things. Alors, ouais, on parle de la météorologie, l'astronomie, l'étude des astrologies, et bien sûr, le keeping time, le chronométrage également, c'est ça. Yeah, very good. Then the 3rd house of knowledge is called Papa Nui Hanaumoku. Papa Nui Hanaumoku is the study of living organisms, parallel forms, and their growth processes. Alors, voilà, la dernière maison de connaissance, Papa Nui Hanaumoku. Voilà. L'étude de tous les organismes vivants. Alors, voilà, tout ce qui est vivant, les organismes, pas bien sûr, les formes parallèles à ça et des processus de croissance.
Voilà, comment les choses grandissent, voilà, les croissances, voilà. Okay, so very good. That's a study. So there's social sciences involved. There's politics, genealogies, biologies, ecologies, those kinds of things. So anything Alors, that reproduces. OK, d'accord. Alors, on dit l'organisme vivant, bien sûr, comme l'étude de la biologie, l'écologie, choses comme ça, mais aussi des formes parallèles, le processus de croissance qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, voilà, on parle de généalogie, des sciences sociales, de la politique. Voilà. Thank you. Okay, so in using Papaku-Makavalu, we separate words sometimes where we see that they can be separated, and then we'll have a look at them. We'll give a study. And so the word heiau is what we're going to look at first. Alors voilà, vous voulez d'abord définir le heiau. Et dans sa méthodologie, ben, on va regarder, on va déconstruire le mot en deux parties. Là, on voit c'est hei. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans tous ses sens. Yeah, so there's all these different meanings to hei, basically a net, a snare, to be entangled, a string figure you play with, motions of the hands, to be an expert, the idea of sacrifice, water oozing from a cliff. So there's all these different terms that hei actually means. Voilà, on peut voir si vous pouvez le lire en anglais. Je vais essayer de traduire. Hein. Alors, voilà, le net, c'est un filet, tout simplement, ou le fait que ça soit embobiné, on pourrait dire. Également, des figures avec des ficelles. Alors, quand tu joues des jeux de ficelles, on appelle ça ce genre de jeu. Également, comment les mouvements des mains et des doigts. Hein, et puis, la façon, bien sûr, qui parle de dire c'est comment absorber ou prendre en soi les connaissances et peut-être quelques capacités. Voilà. Également, le sacrifice sur le heiau, voilà. Et bien sûr, l'eau qui découle d'une colline, d'une falaise, on pourrait dire. Et voilà, plusieurs différentes définitions qu'ils ont trouvées pour le mot hei. Thank you. Second term for heiau is ao. Ao can mean a period of time, an age, a cycle, a passing of time, a current in the ocean or in water, movement of a tide, weather, sweet potatoes, all these different terms that also mean ao. But ao also means you, me, I, right? So this idea, voilà. Okay, go ahead. Yeah. Alors, ao, comme vous pouvez voir sur les définitions, il y a presque 12, une douzaine de définitions. Et comme on voit, voilà, juste pour traduire, c'est une période dans le temps, hein, si c'est un ère, une époque, un cycle. Également, ça veut dire courant d'eau, courant, voilà. Les mouvements comme les marées, voilà, ça c'est encore une autre définition. Les parties du corps, on dit que ça fait partie de la météo. Même une partie en haut, c'est aussi des patates douces. Et comme elle dit de regarder jusqu'en bas, ça veut dire aussi moi, personnellement. Voilà. Kalei. Yeah, so if we put the words together, heiau, then all of those terms mean that and sort of describe what the function of a temple, a Hawaiian temple would be. Alors, si on met les deux mots heiau ensemble, vous allez découvrir un peu les différentes fonctions de ce site sacré, ce qu'on appelle ici aujourd'hui le heiau. Right, so it can be to grab time, to count time, to watch the different passing of time, yeah, and then ceremony and voilà. The way that time is current and it flows, ebbs and flows. Alors, quand ce qui concerne ces études, bien sûr, on parle des cycles, on parle du temps qui passe, comment mesurer les mouvements, on pourrait dire les marées, des choses comme ça. Alors, dans ces études, voilà, on peut trouver toutes les fonctions juste dans ces mots. So, I just wanted to say, if it's possible, to like in Tahitian, there's a different, we also have this word, and for heiau, if you wanted to say like heiau in Tahiti, we would probably, the word that describes a heiau is a marae, right? But the word heiau also exists, and then we found some of our researchers, and I hope that one day she may be able to come on and talk about heiau in a sense. But it also means hei is also the crown of a ali'i. And when when ali'i becomes ali'i, that's his hei is on him, on ao. And so it's a place where the ali'i, or the ari'i becomes ari'i.
So in a sense, you can kind of see how that works out. Yeah. So Yeah, voilà, je voulais juste découvrir, juste partager un tout petit peu de notre façon également de comprendre un peu les mots. On a découvert aujourd'hui et voilà, je lance un petit coucou à nos amis de Tahiti, une personne en particulier qui a partagé avec nous sa définition qu'elle a découverte au travers de plusieurs lectures. Voilà, des définitions de heiau, qui bien sûr, le hei, c'est une couronne qui représente les hari. Et bien sûr, c'est voilà, un heiau, c'est un lieu où le hari devient hari avec sa couronne et tout. Alors, voilà, Merehau Anastas, j'espère un jour tu pourras participer. Un petit coucou à toi. So, Merehau Anastas is the person that gave me this knowledge after her research has been done, because we've been trying to find out when does the heiau or the mara becomes a heiau. Or when does the heiau becomes a mara? You know, that's one of the things we have been trying to... Voilà, parce que nous essayons de découvrir un peu à quel moment est-ce que le mara de Tahiti est devenu un heiau à Hawaï, ou des choses comme ça, et que nous avons découvert le mara en Aotearoa est complètement différent. And of course, we can compare these, because that's what we're going to be doing, right? Comparison. Right. Voilà. Alors voilà, c'est juste... Oh, we also have the word Malai. We also have the word Malai, which means the same thing, and it's a flatter type of heiau, and it doesn't have large, tall walls. It's usually flat, and then it'll have uprights in the back. So, and it's interesting to note that you would only find the term Malai on the islands of Kauai and Oahu, which tells us that those are the older islands and probably the older, migrations that came here, and maybe that's the connections, perhaps, that we have. Voilà, alors, dans ces études, elle partage avec nous que le mot Malai, qui ressemble beaucoup au mot Marae de Tahiti et des îles, ben voilà, elle dit qu'on peut trouver ce mot plus sur les îles plus à l'ouest de l'archipel. Bien sûr, ce sont les îles les plus anciennes de l'archipel et qui ont pu sauvegarder, on pourrait dire, ce mot. Et comme elle dit, c'est plus une plateforme de pierre avec sur un bout, on pourrait dire, des pierres levées qui ressemblent beaucoup aux marais qu'on peut retrouver dans cette partie également dans le sud, bien sûr. Thank you, Kalei. Sorry, I just wanted to add in that. Cool. Maybe it might be the time that we could take a little pause and have any questions. So maybe Lilikalā could intervene and bring some of her knowledge, personal knowledge as well. Peut-être c'est une petite pause pour les questions s'il y en a. Yeah. Actually, I think it's a good time for us to continue because of time. And let's leave questions for the end or reflections for the end, and let's have Kalei to continue. Thank you. Go a little faster. Yeah, sorry. Okay, so in our studies, we found similarities in many of the heiau that we studied, as I was saying. So I'm going to go through some of those right now. Alors, il y a des caractéristiques. On va partager avec vous quelques caractéristiques similaires que chaque heiau possède. Voilà, qu'ils ont étudiées. Hein? Vas-y. Yeah, and I just want to note that these are the ones we studied, and they don't reflect all of the heiau that are here in Hawaii. Alors, c'est pas une comparaison avec tous les heiau, juste ceux qu'ils ont étudiés. So they all have a form of fire and water on the site. So the fire can be. Oh, go ahead. Oui. Alors tous les heiau contiennent des aspects de feu et de l'eau. Voilà. Go ahead. Yeah. And the fire can be in either a fireplace, it can be a umu or a imu, which is the underground oven, or it can be where the sun sets. So that would be the... OK, la partie, on pourrait dire, l'aspect de feu qu'on retrouve sur le marais, ben, c'est peut-être un endroit où on cuit la nourriture, un genre de four souterrain, ou même également un endroit où on retrouve le soleil. And the water forms can be in the form of mist, that is a constant mist, rain, springs, streams, or coconuts. They will plant coconut trees right next to it because it has water within it. La partie eau qu'on retrouve sur le marais, ben voilà, c'est près du heiau, on pourrait dire. Ben, se présente sous la forme de brouillard, de pluie, ou peut-être il y a une source d'eau pas très loin ou un ruisseau. Ou même, ils vont planter des arbres de côté. Alors, tu as les noix de coco qui représentent l'aspect eau que l'on retrouve sur les heiau. Thank you. They all have a commanding view of some sort. So they might be up on a slope of a mountain, on a hilltop where they're very visible, or near the ocean where you would be able to see it right away when you come in from the ocean.
Alors, les heiaus qu'elle a étudiés, ben, pour la plupart, ils sont sur le sommet des collines, sur les pentes de montagne, sur des champs où c'est plutôt exposé vers l'océan, ou même au bord de la mer, comme ça, ceux qui arrivent de l'océan peuvent le voir. En fait, c'est afin de pouvoir le voir que le heiau se présente sur ces endroits. Okay. They are purposefully built in alignment to the sun or other celestial beings, such as stars, planets, the Milky Way. Et tous les heiaus qu'ils ont étudiés ont été construits par rapport au Soleil et d'autres corps célestes. On parle des étoiles, les constellations et tout comme ça. Voilà. Et ils ont été construits, on disait tout à l'heure, la semaine dernière, par exemple, à 0 degré nord ou en diagonale du 0 degré nord, pour pouvoir, bien sûr, mesurer le Soleil, la Lune, les constellations. Okay, Kalei. Okay, thank you. There are bits and pieces that talk about how to build a heiau in different chants and stories. But in the Kumulipo, which is one of our origin chants, cosmogonies, it does mention that it credits Wakea, one of our Akua, as the person, and Hina, one of his wahine, who are the two who are credited with actually building heiau and then aligning them to the sun. OK. Alors, parlons du chant de la création qui s'appelle Kumulipo. C'est le chant hawaïen de la création. On retrouve, voilà, ce sont des extraits 1914, ce n'est pas des dates, hein, ce qu'on voit bien sûr. Ce sont les lignes que l'on retrouve dans le chant. Et on parle bien sûr de Wakea et de Hina comme les deux personnes qui, on pourrait dire, mettent en valeur le marin, le heiau, ou peut-être qui construisent le heiau. Voilà, comme on peut voir, Hina et Wakea, ce sont les deux personnes qu'elle parle, voilà, qu'elle partage. Yeah. And we say pai too, like you all. You say pai too. Exactly. Yeah. Okay. Et le mot pai, c'est ce qu'on retrouve également. Alors, on parle de Hina et de Wakea. So for the Luakini heiau, which is the type of heiau that is the larger, more governmental type of heiau, this was considered the house for the personal war god of the ruling ali'inui, or the ruling chief. Chiefs such as Liloa, Umi, Kalaniopu'u, and Kamehameha all had Ku Ka'ilimoku as their war god. Et les heiau Luakini qu'on retrouve un peu partout dans l'archipel, ben, c'était des heiau qui ont été construits pour les dieux de guerre. Alors, il y en avait plusieurs dieux de guerre apparemment. Et la maison du dieu de guerre des ali'inui, ce sont les grands chefs, ben voilà, qui étaient au pouvoir. Alors, les chefs comme Liloa, Umi, Kalaniopu'u, Kamehameha, le grand Kamehameha, ils avaient tous le dieu Ku Ka'ilimoku comme dieu de la guerre. Et voilà, ils ont érigé des grands marins en honneur de ce dieu de la guerre. Very good. Yeah. Okay. Is generally a rectangle in shape, has an opening on the west or west of the south wall, or has an altar on the north or the eastern wall. Alors, la forme, on pourrait dire, c'est rectangulaire pour la majorité de ces heiau et possède une ouverture à l'ouest du mur qui se trouve au sud. Alors, the south wall, yeah, OK, à l'ouest. Et on peut dire l'autel, la partie plus sacrée du heiau, se trouve plus sur le mur du nord et le mur à l'est. Voilà, ce sont les deux endroits où on pourrait trouver voilà, l'autel ou bien voilà, les parties les plus sacrées des heiau. Right, and we'll talk about the southwest and the northeast in a little bit. And why that. Bien, voilà. Et on parlera bien sûr pourquoi le nord et puis le nord-est et le sud-ouest sont des parties très importantes sur le heiau. Okay, thank you. So, within the heiau, there are actually structures too as well. So the bigger the heiau, such as a Luakini heiau, the more structures are placed within. And so generally they'll have things like the hale pahu, where the drums are situated, the hale waea, which is where the akua or the ki'i would be left, of the hale mana, hale umu, and a nu'u tower, a lele, a paihumu, and a mo'i, which is the main ki'i or the main
what would that be in English, ki'i? The main idol that would be in the middle. Totem, yeah. Alors, on parlait bien sûr des grands marins, comme on avait parlé, ces grands marins, ben, il y a pas mal de structures qui se trouvent à l'intérieur du marin. Alors, on voit le halepahu, c'est là où on stocke tous les tambours, les grands tambours. Le halewaia, ce sont toutes les représentations des dieux, des grands chefs. Le halemana, le haleumu. Il y a également un tour sacré, mais Moïse, c'est on pourrait dire c'est le totem le plus important qu'on retrouve dans le marin, et c'est le ki'i en langue hawaïenne. Thank you. And all of these structures have a function to, its main function is to elevate the ali'inui and to prove the ali'inui's right to rule. Alors, ces structures, bien sûr, les fonctions de ces structures, c'est de se glorifier le ali'i qui gouverne. Alors, c'est de le mettre en, c'est une genre d'affirmation et qu'il a le droit de gouverner. Et voilà, c'est la mise en valeur, on pourrait dire, du ali'inui. OK. Okay, on the outer walls, you will find that there are different things that are situated on the outside. For example, the haleopapa, which typically is dedicated to females, but was also the place where the sacrifice, whatever the sacrifice was going to be, was prepared. This is where the ki'i, certain ki'i were outside and installed, and they all had a ili or stone path called a kipapa on the outside. Alors, à l'extérieur des murs, on retrouve d'autres structures. Haleopapa, c'est l'endroit où on préparait les sacrifices. Il y avait également certains ti'is, certains totems qu'on retrouvait dehors. Et bien sûr, chaque structure, il y avait un genre de chemin qui a été construit avec des pierres plates, on pourrait dire, pour indiquer l'endroit où se trouvent ces structures. Okay. Yeah. So these are just some of the things that we found that were similar in all of these sites. Voilà, les similarités qu'elle a retrouvées sur tous les sites qu'elle avait étudiés. So again, this idea that these were the apps of the day, that's what they utilized to understand their environment. There were several types of heiau function, and these are some of the names that we have collected over time, and that has been, recorded in different literature. Voilà, vous pouvez voir un peu toutes les différentes fonctions et voici les noms, les différentes fonctions, les différents noms qu'on retrouve sur les différents heiau qu'ils ont étudiés. Yes, so this is a picture of Moku Manamana, and so the different types of heiau would be mapele, dedicated to lono. We would have the po'okanaka, which would only have human sacrifices, whether it was because people broke kapu or not. Unu, which had different functions. Halelolu, which had to do with healing. Should I stop or should I just keep going? Oh, yeah. So, voilà, juste pour décrire quelques sacrifices. Mapele, c'est dédié au dieu Lono, c'est l'agriculture. Pour Okanaka, c'était un lieu de sacrifice. Voilà, et Unu, bien sûr, elle va continuer à parler de différentes fonctions. Yeah, go ahead, just maybe say 2 or 3 and I'll translate. Yeah? Ko'a and Ku'ahu were platforms, and Pai are platforms. Alors, il y avait plusieurs plateformes qu'elle trouvait. Ça, c'est les Ko'a, les Ku'ahu et le Pai. Then the Malai were short, long. Well, they were long in their construction, but short to the ground. Okay. Et puis, il y avait ceux qui étaient un peu plus... Il n'y avait pas de mur, au fait. Ce sont des plateformes étalées et ça s'appelle les malai. Then we had manamana, which are stones that are specifically erected upright to mark different things in the sky as they move through their cycles. And these were called pahu manamana, the actual sites. Alors, manamana, ce sont des pierres levées, on pourrait ériger, qui sont debout, et qui, bien sûr, traçaient, on pourrait dire, les corps célestes par rapport aux différents cycles. Et l'endroit, c'est le pahu manamana. Voilà. Great. Yes, similar to tapu-tapu-atea with the large rocks that are uprights, and then you can do different observations from those different places. C'est très similaire à ce qu'on peut retrouver sur le marais de tapu-tapu-atea. Il y a des pierres qui sont levées et qui indiquent, bien sûr, voilà, le soleil. So
what does all of that have to do with the summer solstice, you might be thinking? Why did Kalei go off the subject? Voilà, la question bien sûr qui se pose, voilà, quel est le rapport de tout cela avec le solstice d'été? Ouais, alors, on vient appris ce que c'est le brai, le heiau, pardon, excuse-moi, et voilà, quel est le rapport avec le solstice d'été? Well, I will tell you, it's all about the aha ceremony. The aha ceremony is a pertinent ceremony where an ali'i nui had to achieve his or her, because there were hers too, his or her aha before the summer solstice. OK. Alors voilà, tous ces heiau ont été construits pour la cérémonie, pour les cérémonies pertinentes, les cérémonies qui relient vraiment le ali'i, le grand chef qui appartenait à ce heiau, cette structure, où il devait accomplir son aha avant le solstice d'été, dans l'importance de ces structures. So, aha, what does that mean? Alors, bien sûr, la définition de aha. Aha would mean, well, it means a larger ritual, a larger ceremony. Okay. One that aha is veut done, dire cérémonie. Yeah, a larger ceremony, specifically done for the elevation of a chief. And okay. Its function is to sort of let everyone else know that he or she has the right to rule, has the genealogy, has the celestial connection, has the you know, the wherewithal and the resources to continue to survive. OK. Alors, bien sûr, comme on disait, toutes les structures qu'on retrouve sur le heiau, c'est pour mettre en valeur le ali'i nui. Et cette cérémonie en particulier, c'est pour le ali'i nui. Alors, la construction du heiau pour le ali'i nui, afin qu'il puisse être reconnu, qui montre bien sûr que sa généalogie fait en sorte qu'il a le droit d'être le ali'i nui. Et il doit faire cette cérémonie avant le solstice d'été. So from February all the way to June, which is where we're at now, if I'm using the Western calendar, this is the length of time that a chief has to achieve his or her aha if they need to go elsewhere to gather their resources from someone else. And gathering might be asking for it from their neighbors, or it might be going to war with somebody else. Ah, d'accord. So, alors, c'était une période entre février et juin. Si on regarde le calendrier des îles Hawaï, on parle bien sûr de cette passage de printemps dans l'hémisphère nord, et que le chef, qui s'appelle un homme ou une femme, devait mettre en place cette cérémonie avant de partir sur une autre île ou un autre endroit, peut-être pour la guerre, ou peut-être pour recueillir du soutien. En tout cas, c'est ce qu'ils devaient faire sur chaque heiau. Alors, il y aura peut-être plusieurs heiau qu'ils devaient faire. Alors, c'est pour ça que la période commence en février et ça va jusqu'en juin. So I was just saying, is that the reason why the period is so long? Because they have different places to go, yeah? Well, they have, yes, and they only have 4 days to try and achieve it every single lunar month. And so if they don't achieve it, then they have to wait another month, and they have to wait another month, and the next month, and the next month. And so they have up until this summer solstice to get it done. Alors, ils ont 4 jours, comme disait. S'il manque, par exemple, la cérémonie dans juin, ils vont devoir attendre le prochain mois lunaire afin de pouvoir le faire. OK. Yeah, thank you. It was quite the task, and it wasn't done by everybody else. It was only really done by the kahuna, who were the advisors to the ali'i nui, and then the ali'i, and that's it. So the commoners were not really, the makainana were not really involved with this particular time. Alors, c'est des cérémonies réservées pour l'élite, on pourrait dire les nobles, ceux qui ont la généalogie, qui ont le sang, mais également les prêtres, les kahuna, comme on dit. Voilà, c'est des cérémonies entre eux. La population, on pourrait dire les serfs, on pourrait dire dans le système féodal, n'avaient pas le droit. Alors, pour eux, ils appellent ça le maka'aina. Eux, ils n'avaient pas le droit d'assister à ces cérémonies. Yeah, thank you. Okay, so I'm just gonna talk a little bit about the markers that create the solstice, and I think Lilikalā talked about this last week. So I'm just briefly gonna go over it for a little bit, and then sort of bring it back to this discussion about how it applies to the heiau. Voilà. Et voilà, on va parler bien sûr des marqueurs qu'on retrouve sur les heiau qui vont marquer, on pourrait dire, le passage du soleil ou des constellations. Et on avait parlé un peu de ça la semaine dernière, et là, on va en parler encore aujourd'hui. Go ahead.
So Auhonua means globe. That's what we see here, our honua. Our Auhonua includes, this is showing you where the Moana Nuʻuhiwa is, which is where we all are from, us who are from the Pacific. Voilà, alors Auhonua, c'est le globe, comme vous voyez, j'ai la traduction. Et on les retrouve dans ce grand océan, l'océan Pacifique. Et pour les Hawaïens, même pour nous, c'est Moana Nuʻuhiwa. Et à Tahiti, c'est Moana Nuʻuhiwa. It's the same thing, la même chose. Yeah, same, yeah, cool. If I were to draw a line in between the earth, in between the Auhonua, we would have our Piko-o-Kahonua, which is the equator. Voilà, ça c'est l'équateur. OK. Il y a un marqueur pour cela. This marker will divide the earth, or divide the Auhonua, and therefore that which is in the northern hemisphere is considered to be the rulership or the responsibility of the ʻAkuakane. OK. Alors, tout ce qui se passe sur l'hémisphère nord, hein, on pourrait dire, parce que ce pierre, le pico, divise le globe en deux, et tout ce qui se trouve au nord, on pourrait dire, c'est pour le dieu Kāne, excuse-moi, Kāne. And then same for the Piko-o-Kahonua in the middle, and then below in the south, that is the southern hemisphere, which belongs to the responsibility of the Akua Kanaloa. Voilà, et l'hémisphère sud, ben, c'est Kanaloa, le dieu Kanaloa, qui règne, pour dire, sur l'hémisphère sud. Go ahead. Okay. Now we have that same thing happening in the Kanaka. We have hemispheres as well. And the reason why I'm showing you this is because it will give you an understanding of why those two Akua are in rulership of those two hemispheres. So, you know, we all have a Piko. Okay, go ahead. Voilà. Et le globe, ben, c'est aussi le propre corps de l'homme. Alors, si vous voyez, le nombril, c'est le Piko, et la partie supérieure, c'est Kāne, et bien sûr, la partie inférieure, c'est Kanaloa. So I just explained it. I went ahead, okay? Go ahead. Okay, thank you. All right, so for everybody in English, so from your Piko up on your northern hemisphere, on your body, so from your Piko up belongs to Kāne. Kāne is the intellect. Kāne is the one who achieves and goes and gets things. So he acquires. Kāne is all about acquiring knowledge. And therefore, that kind of knowledge is ike that we collect, okay, for our now. So we go to learn something and then we take it. Et comme vous voyez, la partie supérieure, c'est bien la recherche de connaissances, le ike en hawaïen. Et c'est Kāne, le dieu, qui va nous permettre à recueillir, à aller chercher cette connaissance. Right, and then from the Piko Waina, your middle belly button all the way down is your southern hemisphere, which belongs to Kanaloa. And Kanaloa has to do with maintaining that which was already given to you. So this is your ancestral wisdom, your ancestral memory, your DNA, your hunch. You know, when you have your na'au that tells you what things are doing, this is all the wisdom that comes from Kanaloa. So he maintains that wisdom. Alors, Kanaloa, c'est le dieu qui nous aide à maintenir les choses, à utiliser la sagesse de nos ancêtres afin de pouvoir maintenir, peut-être pour dire par de développement durable aussi. Mais voilà, Kanaloa représente cette entité, cette façon de regarder et vraiment de voir les choses au niveau du maintien et de la sagesse de nos ancêtres. Yes, okay, great. All right, thank you. Okay, so now we're going to get into the whole science of it all, right? As the Honua is orbiting around the sun, it is at a 23.5 degree tilt on its axis, and as it's moving around and orbiting around the sun, parts of it, certain parts of it are either tilted towards the sun and tilted away from the sun. So there's this tilting that occurs, which provides us with seasons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment ça se passe au niveau de notre Terre, du globe, la Terre est inclinée à 23 degrés, elle est sur son axe, hein, qui veut dire que quand elle est face au Soleil, voilà, et quand elle fait le tour du Soleil chaque année, tu as les saisons. C'est pour ça qu'il y a des endroits, des moments au niveau de l'année où le Soleil est plus exposé. Dans l'hémisphère nord, par exemple, c'est l'été, alors les journées sont plus longues, tandis qu'ici, nous, dans l'hémisphère sud, voilà, nos nuits sont plus longues. Alors, c'est à cause de cette inclinaison de la Terre.
Thank you. So each of these times are very important to Hawaiians. Et comme vous voyez, ces dates sont très importantes. C'est le calendrier hawaïen, mais également le calendrier polynésien. That's also our calendar, okay? So it's all... Yes, thank you. Yeah, thank you. Totally. This is our solar calendar that provides us with our governance, what kinds of governance is occurring and rulership is happening, and therefore what kinds of ceremonies need to happen on our heiau. Voilà, et grâce à ces dates-là, on sait exactement ce que nous devons faire lors des cérémonies sur les heiau. Et voilà. Okay. Okay, thank you. All right, so the furthest north that the sun is going to go, well, the sun doesn't actually go there, but as the tilt of the earth is occurring, that boundary, which sets up our boundaries, remember we were talking about setting up boundaries, is called the ala Polohiwa-a-Kāne. This is the Tropic of Cancer. Alors, si nous regardons sur la surface de la Terre, que nous regardons le soleil, hein, sur la Terre tourne autour du soleil, mais pour nous, dans notre perspective, c'est le soleil qui se couche. Et l'endroit qui se couche le plus au nord, c'est bien sûr sur cette ligne imaginaire. C'est un marqueur et qui, voilà, c'est le trajet le plus éloigné du soleil dans le ciel. Hein, je parle du ciel. Et ce trajet s'appelle ala Polohiwa-a-Kāne. Thank you. Okay, and then the furthest south that the sun or that the tilt of the earth will go and is that southern boundary on the bottom there, and that's called the ala Polohiwa-a-Kāne or the Tropic of Capricorn. Voilà, et le tropique de Capricorne qui se trouve au sud, voilà, le nom en hawaïen c'est ala Polohiwa-a-Kāne. So for us, these markers determine our boundaries for our time. In the Northern Hemisphere, the ala Polohiwa-a-Kāne is our summer solstice. And then on the southern ala Polohiwa-a-Kāne, that is our winter solstice, which is opposite from folks who are from Tahiti and Aotearoa. Voilà. Alors, on parlait bien sûr du trajet du soleil. Voilà, c'est des marqueurs qui sont très importants pour les Hawaiiens pour garder le temps dans l'année. Le solstice d'été que nous retrouvons, c'est bien sûr l'inuiākea. Et de nuit d'hiver, dans l'hémisphère nord, c'est bien sûr Kanaloa. Comme on voit, les équinoxes, c'est un point médian. Ça veut dire qu'il y a 2 équinoxes chaque année. Et tous, ce sont des points, pour dire, du méridien, je crois, au méridien, du mouvement du soleil. Voilà. Okay, thank you. So our ancestors didn't really see the tilting of the earth, right? We don't see it. What we actually do see is this horizontal movement that happens either across the eastern horizon at the rising of the sun or on the western horizon at the setting of the sun. Alors, les ancêtres ne voyaient pas vraiment l'inclinaison de la Terre, on ne voyait pas jusqu'à ça, mais on voyait quand même au lever du soleil à l'est que le soleil se levait à plusieurs endroits, des lignes qui partaient de l'horizon. Et la même chose au niveau du coucher du soleil, on voyait que le soleil se couchait à différents endroits sur l'horizon. Et voilà, quand on parle de l'horizon, on parle de ce mouvement, on pourrait dire, du soleil sur l'horizon, horizontalement. So it takes the sun roughly 3.5 days to move 1 degree. OK, 3,5 jours pour chaque degré que le soleil va bouger, hein, le mouvement du soleil à l'horizontale, chaque 3 jours et demi pour chaque degré. So what happens then, therefore, from the Pico Kahonua, which is the equator, it'll take about 3 months for the sun to move all the way to the ala Polohiwa-a-Kāne. Voilà, et puis de l'équinoxe, le jour où c'est bien à l'est ou à l'ouest, le soleil va prendre 3 mois pour arriver le plus au nord, hein, du soleil, et ça c'est Polohiwa-a-Kāne. And then from there, it'll take 3 months to go back to the Pico Kahonua. Et encore 3 mois pour revenir au Pico. Then from the Pico, it takes 3 more months to get to the ala Polohiwa-a-Kāne. Voilà, et 3 mois pour après se rendre plus au sud, hein, au Polohiwa-a-Kāne. And then another 3 months to get back to the Pico Kahonua. Et voilà, encore 3 mois pour le retour, alors ça fait toute une année. Yes, so that gives us generally 12 months for the sun to go back and forth. So you can see that the seasons are determined by these different movements. Voilà, ce sont les marqueurs que nous découvrons bien sûr avec le mouvement du soleil. Cool. So for Hawaii, when the sun is in the northern hemisphere, this is the time of Ku. OK, quand le soleil se trouve plus dans l'hémisphère nord,
c'est le ton de ku. And ku has to do with acquiring things too, like Kane in the same way, acquiring resources, acquiring things. Voilà, c'est le moment où tu vas découvrir, tu vas chercher les ressources. Voilà, c'est le moment où tu vas chercher les choses. Right, and this is when the aha ceremony is occurring, this time frame. Okay, and c'est le moment où... Yeah, go ahead. Okay. And then from the Piko'oakea or Piko Kahunua to the southern boundary, this is when we have our makahiki season, which belongs to Lono. OK, et à l'inverse, de l'autre côté, au plus au sud, c'est la saison de Lono et c'est la saison que tu as dit, le festival de Makahiki, célébration. Matariki Ni'a, I think is what you call it. Yeah, Matari Ni'a, yes, exactly. Yeah, okay. All right, okay, so, all right, so here we are now. I want to talk about our heiau that we restored in Kona, and so I don't want to take I did not do it myself. I didn't do it. In fact, it was the Kamehameha schools who did it. However, the Edith Kanakaʻole Foundation was asked, to whom I work for occasionally, and we were asked to go and help them with some of the, understanding what type of heiau this was. And this particular heiau is called Hapaiali'i. Alors, on va parler bien sûr d'un des derniers heiau qui a été reconstruit. Elle a dit, c'est pas elle, mais plutôt les élèves de Kamehameha Schools avec beaucoup d'aide au niveau de la fondation de Edith Kanakaʻole. Et ils ont pu restaurer ce heiau qui est très, très important et se trouve sur l'île de Hawaï, la grande île, dans la commune de Kona. Right. So a lot of information was gleaned just by that reconstruction. So taking it apart, looking at it, looking where the original walls were located, how they were aligned. Voilà, et bien sûr, la reconstruction et bien sûr, remettre les pierres dans sa structure aux bons endroits, c'était très important pour l'alignement, bien sûr, des choses. All right, great. So we showed up there, and it just happened to be a fall equinox. I think it was September 17th to be exact. And they showed us the map, and they showed us this rock that they saw, but got covered up. So this photo here shows us uncovering the pico, or the center of that particular heiau. Voilà, ils ont retrouvé, comme il disait, on pourrait dire en dessous d'autres débris, d'autres pierres. La pierre la plus importante, c'est la pierre de pico. Sur cette plateforme, on peut dire sur ce heiau, qui bien sûr va mesurer la trajectoire du soleil. Okay, right. Cool. So you remember I was talking about your pico, northern hemisphere, southern hemisphere. So one of the things we discovered while we were doing studies on mokumanamana is that all heiau or pai marae type of heiau have a pico stone, have some sort of stone that gives you, it's called a panana, where you do your observations from. Alors, ces pierres pico, comme dire, sont considérées comme, pour eux, panana, l'endroit où tu vas regarder, observer. Voilà, c'est là où tu dois te tenir pour pouvoir mieux observer le trajet des corps célestes. Et chaque heiau, en particulier dont ils ont étudié, on retrouve le pico, les pierres pico. Yep. So that's the photo that you see there on the right side, and voila, there it was. Alors, ils ont retrouvé, comme on dit, c'est la photo qu'ils ont retrouvée, la pierre pico. Et bien sûr, c'est au centre, ça se trouve plutôt au centre du heiau, et que les murs nord et sud de Hapaiali'i étaient alignés sur les limites du solstice. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que ce heiau en particulier était pour mesurer la trajectoire du soleil. All right. Yeah, so I got to work with Hapaiali'i. This is it after it was restored. And This is the original size that it was before the tsunami came and broke it apart, and the heiau, sort of got disarranged and moved around a bit. So this is it in its finishing stages when it was done, when it was completed. OK, voici le heiau en particulier qui, après la reconstruction, on avait vu avant, et voici l'après. Grande plateforme de ce heiau qui a été construit, mais après qui a été ravagé par le tsunami. On a parlé de tsunami, il y avait plusieurs en 2011. En tout cas, voilà ce que ça a l'air aujourd'hui. Is this how it looks like today?
Yes. Or is this, okay. Yeah. Oh, well, it's got uprights now. Got mana, but what I do want to say is, so when we went there on the fall equinox and found the pico and made the measurements from that pico, we were able to say correctly that evening the sun would set right in the center of that particular site. Wow. Et quand ils ont visité en septembre, aux alentours de l'équinoxe, ben, ils ont aligné avec la pierre qui était levée et le picot. Et bien sûr, de l'autre côté des pierres et le picot, ben, ils ont retrouvé que le soleil se couchait bien sur cet alignement et qui était bien sûr l'équinoxe, le jour où le jour et la nuit sont égales. And one of the nice things about working with Kamehameha schools at that time, I worked with them for 8 years, is being able to go back to the site daily and watch the sunsets from that site every day and watch it and then learn. And our ancestors continue to teach us things, and our natural environment continue to teach us things constantly. Alors, il remercie bien sûr l'organisation voilà, ceux qui prennent soin du heiau, parce qu'elle a pu aller sur le heiau tous les jours, plusieurs jours d'affilée, afin de bien voir le soleil se coucher. Et comme elle dit, c'est peut-être des choses, des structures qui aujourd'hui qui ne sont pas utilisées, mais les ancêtres qui ont construit ça continuent à nous enseigner par l'observation, en allant sur ces sites. So when we discovered the center, we were able to say, okay, the northern wall is going to be where the Polohiwa-a-Kāne, or the summer solstice, is going to be, and the southern wall is going to be where the winter solstice will be. Voilà. Alors, les deux murs qui ont été érigés, bien sûr, ont reconstruit, ben, ça tombe en plein sur le solstice d'hiver et le solstice d'été. Et c'est comme ça qu'ils ont bien sûr vu que ce heiau, cette structure, est effectivement pour voilà, pour mesurer la trajectoire du soleil sur l'horizon. Okay? So this is when I realized that our Hawaiian ancestors understood mathematics, they understood geometry and trigonometry, and in fact, when they built this heiau, they understood the Pythagorean theorem, which is a geometrical or way of understanding, mathematical way of understanding how to create a perfect, well, not a perfect, a right angle triangle. Okay, a right angle triangle. So alors, that means, yeah, go ahead, sorry, there's a lot of information. So, après avoir travaillé sur ce site Hapaiali'i pendant 8 ans, je crois que c'est ça ce qu'elle a dit, elle a pu observer les couchers du soleil et bien sûr, elle a fait le lien avec ben, elle a bien compris que les Hawaïens utilisaient le théorème de Pythagore, théorème de Pythagore, pour construire le heiau. Ça veut dire que les ancêtres comprenaient la géométrie, comprenaient voilà, cet aspect des mathématiques, l'hypoténuse, des choses comme ça. Certainement, ils comprenaient ça. C'est pour ça qu'ils ont pu construire ces heiau de cette façon. So right. That's what you're thinking, or no, it's not a thought, right? It's a belief already, because it's evidence, a truth, right? Yeah, evidence. And what they used was, so for this particular site, and I can't say for any of the others, just because I studied this one so long, they used the horizon, and they also used where the summer solstice was setting to get their 90-degree angle. Ah, OK. Avec les différents moments précis dans le calendrier où le soleil se couchait, ils ont utilisé ces points pour pouvoir après construire, pour pouvoir trouver l'angle droit. Et c'est ça, en fait, qu'ils recherchaient pour construire. C'est pour ça qu'on voit que ces structures étaient bien construites à l'angle droit. Yeah. Cool. Yeah, so I can't really, so before the mathematicians out there start asking all kinds of questions, I don't know if Hawaiians knew exponents and square roots and variables and the hypotenuse. I don't know if they knew that sort of thing, but I do know that they knew how to utilize a constant thing, which would be the setting of the sun on the solstice, on the summer solstice, and the horizon to utilize as a right angle to create the perfect rectangle, which would be an alignment of the celestial movements. Voilà. Elle a dit que, ouais, on voit les structures qui ont été construites. Elle ne sait pas si les Hawaïens connaissaient vraiment l'hypoténuse, les exposants, les racines carrées, tout ce qui était mathématique,
Mais elle savait qu'avec l'observation, avec ces points qui sont alignés, ils pouvaient bien sûr construire ces marins dans cette forme rectangulaire avec des angles droits. Ça, c'est certain. Okay, so I'm just going to end up here. So here again, you remember I was saying you need to remember the northeast and the southwest that I mentioned earlier. And Okay. it says in a lot of our chants and a lot of our stories that northeast belongs to Kāne, which would give us that 90-degree angle. And the southwest belongs to Kanaloa, which for other heiau would give you another 90-degree angle. If you D'accord. using... Alors, on parlait bien sûr sur la structure rectangulaire des heiau. On parlait des structures, par exemple, la plateforme le plus sacrée, on pourrait dire, de Kāne se trouve plus au nord-nord-est. Mais avec ces deux points, on peut faire l'angle droit. Et ça, c'était la partie sacrée qui revenait à Kāne. Et ça, on trouvait ces plateformes, on pourrait dire, dans les heiau sacrés. Et les ouvertures, on parlait tout à l'heure au sud-ouest. Ben, ça, c'est de Kanaloa. Et également, pour mettre en place les heiau, c'est un angle droit. Et bien sûr, c'était la sortie ou l'entrée dans la cour de heiau se trouvait à cette jonction-là. Yeah, thank you. Okay, so this is what Hapaiʻaliʻi looks like now. And you may have seen it last week with Lilikalā's presentation. We did incorporate mana from our studies at Moku Mana, and mana again are uprights. So these three uprights that you see arrows on them they mark the solstices on the outside. So that's where the edges of the walls are. And then the center, where the three are, would be where the equinoxes are. Alors, les pierres levées, comme vous voyez avec les flèches sur cette image, représentent les pierres marqueurs. À gauche, on voit dire le jour le plus court, et à droite, le jour le plus long. Je crois que c'est ça. So, I'm sorry, left that's the solstice. Winter solstice. Oh, winter solstice. Okay, c'est l'hiver, et à droite, bien sûr, le soleil se couche là, c'est le solstice d'été. So summer, that means the sunset on the right-hand side of this image, right? Yes, because we're watching the sunset. Yeah, if it was sunrise, then it would flip. Okay. Place. Et au milieu, le marqueur au milieu, c'est là où on retrouve l'équinoxe, le soleil sur le jour et la nuit. C'est la même chose. C'est bien au milieu, c'est le marqueur au milieu. Et voilà, les trois pierres levées d'importance sur les heiau. Voilà. So these are the markers again that we created. And then if you notice, we also have these, oh, sorry, I went the wrong way. These two, which we incorporated, they're actually not traditionally put there. We incorporated them there to represent the two stars that predict the seasons, which are Mānoa, Scorpio, I think it's called, and then Makali'i, which is Pleiades. Alors, les deux autres que vous retrouvez avec les flèches rouges représentent le coucher des constellations particulières et bien sûr que l'identification des saisons. Et alors, à gauche, c'est Mānoa, qui est bien sûr la constellation de l'hameçon de Taf'e, comment dire, Scorpio, Temata o Maui, for those from Aotearoa. Et Matari'i c'est l'autre, bien sûr, c'est Matari'i en hawaïen, Matariki en Aotearoa, et c'est la constellation qui se couche sur cette. So, is that right? So these constellations will be setting at those areas. Is that correct? No, they just represent. They just represent them. Yeah. OK. Alors, ils ne se couchent pas, mais c'est des représentations, des pierres levées représentant ces deux constellations très importantes dans le calendrier polynésien et dans le calendrier des saisons à Hawaï. Okay. Yeah, someday we're actually going to put it, we will move them to where we actually see the stars setting, but we haven't done that yet. OK. Alors, apparemment, il y a des pierres qu'ils pourront bien sûr mettre par rapport aux constellations qui vont se coucher c'est face à l'ouest. Et voilà, ils n'ont pas encore fait ça, mais peut-être ça va se faire plus tôt, bientôt. Okay. So this is a picture of the sun setting this past Saturday when we had the ala Polohiwa-a-Kāne. So this is one photo from the Pico stone. Alors, vous avez comme perspective la pierre Pico qui se trouve juste en bas, le soleil aligné avec la pierre qui représente le solstice d'été à la Polohiwa-a-Kāne. So here are the other photos too that was taken by Malia Kipapa while we were doing our ceremonies and while the sun was setting.
So you can see that our walls are actually still very accurate, and the uprights are still very accurate. The sun actually, from that Pico stone, when you're sitting there, actually sets exactly on Wow. the wall and the upright. Encore des photos magnifiques lors de leur cérémonie, qu'ils ont bien sûr pu aligner le soleil, les pierres levées et la pierre de Pico qui se trouve juste en bas. Magnifique, magnificent, beautiful pictures. Yes, thank you. Thank you very much. And this is also from the same day. And so as we do our ceremonies, offer ava, set our intentions, think about the resources we need to go after. I mean, we can still use these skills that our ancestors sought for during this time of the year to do the same thing for ourselves. And especially during the pandemic, think about what it is that you need, think about what it is that you have to do to survive, and go after those resources, get the goal. Voilà. Alors, vous parlez bien sûr de cette saison de Kāne, la cérémonie du Hava qui a été présentée, c'est le partage, mais aussi une réflexion vis-à-vis de ces pandémies que nous vivons de survivre, de quelles sont les ressources, qu'est-ce que nous avons besoin pour, bien sûr, le futur proche. Et voilà, ce sont peut-être établir des objectifs, mais également, voilà, apprécier, on pourrait, bien sûr, avec ces images et la présentation de Kalei, les connaissances ancestrales des Hawaïens. Magnifique. Thank you, Kalei. That was awesome. Thank you very much. That concludes my presentation. Et voilà. Yeah. Oh, you folks are perfect on time. My ka'iloa. It's 8:22. And Okay. I just want to say there are some questions that came up. So Kalei, you can answer for us. But I think also some reflections were coming up, especially from our Tongan friends who are watching, like Tevita Kaili and others. Let's see, who else? Tevita was talking about, for the Tongans who are watching, that Mānoa is Mata'ua Maui, Makaua Maui, as we say in many parts of Polynesia. And then they had a lot of discussion about the aha ceremony, and that what aha means in different languages. But before I so I get have to translate it. You have to translate. Je m'excuse, je m'excuse. Alors, elle voulait juste remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. Elle a bien sûr pu chatter avec vous et bien sûr on parle de Tonga, qui parlait bien sûr de Te Mata'o Maui, et bien sûr ils ont beaucoup parlé du aha, la cérémonie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les Tongiens, si c'est les Tongiens, je vois, ben, il y a Mohono aussi. Mohono also participates. I can see some of the chats and I said, OK. Oh, voilà, les personnes qui ont, voilà, dans les coulisses, ont participé également à cette conférence, en écoutant bien sûr Kalei, mais qui ont participé en posant des questions que Lilikalā, bien sûr, a pour partager. Et voilà, elle va partager encore des questions. Go ahead, Kalei. Okay, so regarding the term malai or malae, in Tongan malae, that this is an open field. And often we'll talk about either a graveyard or a place where they had god houses. Okay. And where they would communicate with the ancestors. Par exemple, pour les Tongiens, ben, le Malaï, c'était un endroit ouvert, voilà, un champ, et que ça représentait avec un lien avec un cimetière, mais surtout où on parlait des morts et des ancêtres. Okay. Yes, and that the word Heiau is also in Marquesan, because there are people in Marquesas who are named Heiau. They're called Heiau. Voilà, le mot Heiau, on le retrouve également dans les îles Marquises. Alors, Yaurana, Kahonui to all our friends from Marquesas. Right. Then with the word aha, let's see. Aha is kafa in Tongan. It's a rope made of coconut sennet. And of course, that's the same as our word, Hawaiian word, aha, is coconut sennet, which is a part of the ceremony that brings power. Yeah, there's that. Okay. Because what we want to do is get ku to come to the temple. Ku is in the coconut, and the sennet that is made from the coconut is a body form of ku, actually represents his private parts. So this is a very... Wow. Alors, on parlait du aha, et dans la langue tongienne, ça veut dire, c'est une corde faite en fibre de coco. Et bien sûr, on parle de fibre de coco, on parle bien sûr de Ku, le dieu, bien sûr. Et dans les cérémonies, le fait que cette corde religieuse, on pourrait dire, une corde très importante pour eux, elle représente le dieu Ku. Et comme elle dit que Lilikalā, elle représente la partie, le génital du dieu Ku. C'est ça, OK. You want political power? That's what you do. Voilà. The questions that came, let's see.
Okay, how come there's two different words used? Moana nui a kiva, or is it moana nui a tea? And what do you think about that, Kalei? Why there's different names? Yes. I think they're the same word. They're just different, you know, they're just as they apply to the people, but they mean the same thing really, which is the moana nui. Voilà, on parlait, voilà, c'est une question qui se posait, la différence, Nuʻuhiwa en l'île du Nord, enfin dans l'hémisphère Nord peut-être, Nuʻuhiwa, Akiva sur l'hémisphère Sud, on retrouve plutôt, et voilà, quand il disait, mais Nui c'est pour le mot le plus important, après Akea et Hiva, ben, ça dépend des régions, mais Nui c'est l'océan, notre grand vaste océan Pacifique que nous retrouvons tous dedans. Okay, another question that came in was about how do you, Mo'ohana said, how do you know that that rock was the Pico? And I said a few things privately, but Kalei, what did you think? You know, I've been to Maupiti and I've seen the same thing on that particular site that sits in the water. That I think the Bishop Museum took your Pito stone, which had to do with attracting fish, I think the story was. But yeah, we knew it mainly because they are located, similar types of rocks are located on different sites that we went to go and study. We saw those prevalently in the Northwest Hawaiian island called Mokumanamana, the name Manamana. But we did have a archaeologist who was a Hawaiian and took meticulous time to go and draw every single rock. And when we saw the rock and that inner wall that was on the inside of Hapaiali'i, we knew what the function of that particular Pico stone was, as we understood the smaller enclosure to be, which is to enclose you in there so that you look directly in front of you. And so and they had moved things around and added new rocks. And so, you know, I went up, that's a picture of me saying to the builder, the construction guy, I need to find a rock in all of these rocks that looks like this. And he's like, rock in a rock, what are you talking about? Oh, I'm sorry, you have to translate that. Right? Yeah, alors vite, I know we don't have too much time. So, 2 minutes. La question qui s'est posée, c'est comment est-ce que vous avez retrouvé cette pierre Pico? Comment est-ce que, alors elle est basée sur d'autres pierres Pico qu'elle a pu retrouver sur Manamana, sur d'autres sites du même. Elle recherchait déjà une pierre qui soit similaire de ces autres pierres. Et elle disait qu'il y a une petite structure, un petit muret qui se trouve autour du pierre de Pico, et c'est ce qu'elle a cherché également. Alors, sur le site, comme vous voyez, il y avait plusieurs, parce qu'ils ont déplacé des pierres un peu partout, mais on a quand même retrouvé ce petit muret pour bien sûr centrer au milieu, ben, on retrouve également ce pierre de Pico, et c'est comme ça qu'ils ont pu trouver. Okay, so that was a big paraphrasing. Thank you very much, Kalei. Very good, because I can go on with myself and be funny. Yeah. I know there are many more questions, but we only have 1 more minute. I'm hoping that all of you folks, we're going to get cut off. It's going to disappear. But I hope all of you folks will join us next week, Wednesday. I'll be talking about Komolipo. We'll start our creation stories in Hawaii. Then we'll go to Tahiti and Aotearoa and Tonga, etc. What are the creation stories? Is it Earth Mother? Is it Sky Father? Is it both? Is it Kanaloa? And there we are at the end. Okay. Wow. Okay. Oh, good job. Oh my goodness. Thank you. I know. Oh, Perfect. You need a beer. I need. Okay, so I just saw the Mohono's message. So I did talk about heia. Heia is actually the definition for crown, okay? But the ali'i doesn't wear a crown. I just made, you know, I mean, okay. Actually, so that's no, wait, Hironui. My grandson's name is Heari'i.